Eh ben bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, attendez, on fait du labour, le labour 2023. Et vous allez voir que c'est dans des conditions assez délicates. On va faire gueuler quelques profs d'agronomie au passage, mais bon, on aime ça. Allez, on se retrouve après l'intro. Et ben on se retrouve du coup après l'intro. On est en train de labourer, on a déjà bien entamé. Comme vous le voyez derrière, il y a le macé avec la 3 socs et je viens d'arracher une grosse pierre. Bon, elle est énorme. Du coup, qu'est-ce que oui, nouvelle charrue. Elle est belle, hein? Gverneland 4 socs. Elle va bien nous rendre des services cette année. En gros, pourquoi on a acheté cette charrue? Tout simplement car vous vous doutez que si on met la 3 socs, il va se passer quelque chose si on le met sur lui. Là, on a mis le gros plot 1 tonne 4 parce qu'elle pèse quand même, ça paraît pas. Et ça fait, ouais, je vois déjà venir les céréaliers. Bon. Critiquez pas s'il vous plaît. Mais là on est quand même dans de sales conditions. Je vais peut-être faire un peu plus comme ça. On est vraiment dans de sales conditions là, mais on peut pas. En fait, à cause de la PAC, on ne peut pas labourer avant le 20 octobre. Et depuis le 20, il est tombé 500 mm. Du coup je vous le donne en 1000. Et là c'est mouillé. Vous allez voir qu'il va... Allez, allez. Voilà. Je suis obligé de lever plus tôt parce qu'en fait, voilà, vous voyez que c'est vraiment trempé. Mais bon, en fait là on est en train de labourer à deux parce que on peut pas labourer monter descendre. Vous allez voir déjà, juste pour monter c'est à calvaire. Je sais pas si c'est bien cadré, mais bon. Après de toute façon je vous prendrai mon nouveau stabilisateur. Attention, j'ai investi. Voilà. En tout cas ça marche bien. Là on laboure. Mon frère en gros vient tout juste d'arriver. On avait attaqué, en fait on avait mis en route la charrue. Du coup on va commencer à ralentir. Voilà. Du coup, on laboure à une vitesse, comme vous l'avez vu, de 5 km/h. Et là, en vrai, on est à très bon roulement. C'est que mon frère, il finit en bas. Et moi, j'attaque justement à labourer en haut. Du coup, là, on s'assert. Je vais faire que 2 descentes avec vous, même si ça va quand même assez vite. Faut pas que la vidéo dure 150 ans, quand même. Voilà, là, on s'assert. On laboure à une trentaine de centimètres à peu près. Si vous voulez le réglage, c'est on plante jusqu'au cadre. Voilà, là j'appuie sur le bouton et je mets mon petit régulateur. Et théoriquement, avec ce tracteur, on lâche le volant et ça suit. J'ai bien théoriquement. Mais après, on échangera et j'irai certainement dans le macé. Ouais. Je me mets quand même bien avec ce beau joujou. Voilà, la vie de céréalier. Et je vais envoyer un snap tout à l'heure à Louis, je vais lui faire la vie de céréalier. Voilà. Non mais il a pas le GPS. Bon, en tout cas lui il me dit qu'il a pas le GPS, donc c'est bon. Pour ceux qui savent pas de qui je parle de Agrolou. Et... bah non, Farmeka. Avant qui s'appelait Agrolou 80, avec qui je faisais les vidéos. Maintenant c'est Farmeka.
Voilà. Ça laboure bien. En vrai, ça va, ça fait quand même assez plat. Mais après là, en gros, on est dans une terre limoneuse argileuse, si vous voulez tout savoir. Donc c'est une terre qui fait assez tirée. Par contre, elle est assez riche quand même en tout ce qui est nutriments et tout. Mais voilà. Ah, ça c'est pas mal quand même. Le fait qu'on n'ait pas besoin de tenir le volant. Ah, presque l'impression d'avoir payé 15 000 balles le GPS. Il a pas le GPS. Il y en a qui pensaient. Allez. Allez, ça fait. Vous voyez quand même que ça fait tirer dans nos terres. Après là on est vraiment dans des conditions mais voilà. J'ai le blocage différentiel automatique pour ceux qui se demandent. J'ai le blocage automatique. Vous pouvez voir il y a beaucoup de pierres. On aimerait bien en fait labourer plus vite. Ouais, là il partait un peu sur la semaine. On aimerait beaucoup voilà pouvoir labourer plus vite. Ça serait bien. Le problème c'est qu'on peut pas labourer plus vite parce que autant on perd un soc. Voilà, bon, je vais vous laisser là et je vais vous faire quelques petits plans de vue. Voilà, voilà. Bon les gars, je vous reprends. Alors là, putain, voilà, là on est dans des conditions, il en peut plus le 514. C'est pas la puissance qui manque, c'est l'adhérence là. Il patine quand un bœuf. Mais là en gros je vous reprends parce que je vais changer de tracteur avec mon frère. Je vais aller prendre le Massey. Comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu mieux comment ça se passe avec une 3 corps. Et je vais pouvoir bien galérer parce que c'est pas une Vario. Donc bon. Il veut pas relever. Lève, j'ai pas appuyé sur le bouton lever peut-être. C'est oui, non mais oui. Je suis con, c'est mieux si j'appuie sur le bouton lever. Allez, on se retrouve dans le Massey. Eh ben dis donc, c'est tout de suite un peu plus rustique là quand même. On y voit un peu moins bien, mais nom de Dieu.
Ah, c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un peu des vieux tracteurs comme ça juste pour ça. Ok, il y a la caisse, on va pas le faire. On n'entend pas. C'est de la merde ce truc. Ah non, mais c'est vrai que putain, lui, ça fait longtemps que je l'avais pas conduit. Putain, ouais, par contre, là je m'enflamme un peu là quand même. Je suis à combien? Putain, je suis à 5. Je m'enflamme un peu là quand même. Sur un tracteur qui a pas tant de lumière que ça. Mais ouais. Mon frère, il doit un peu galérer avec le Fendt. Il n'a pas l'habitude de le conduire. Mais il voulait changer un peu, voilà, pour profiter de ce qu'il avait un peu, c'est-à-dire les séquences et tutti quanti, voilà. Voilà. Oui, je sais. Ah ben tout de suite d'un coup c'est... Ah ben tout de suite, quand je dis conditions difficiles, je mens pas. Allez, masser. Oui, voilà, mais ça c'est un massé ça. Voilà, même pas besoin de blocage. Par contre, elle se lève au haut. Là. Ah, par contre, vous voyez qu'il est un peu léger du nez. Voilà. Là, c'est histoire de faire un petit aller-retour avec vous pour montrer que c'est quand même assez compliqué. Et autant là, je vous fais une séquence que je ne mettrai même pas. Parce qu'on ne verra rien au montage. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans le dernier vlog fumier, mais il a des nouveaux pneus. C'est pas trop tôt qu'il ait des nouveaux pneus. Parce que bon, je pense que vous, voilà, beaucoup de gens l'attendaient, on l'attendait. Pour cet été, on a mis des nouveaux pneus. Il restera plus que le Manitou qui a des pneus assez usés. Là en plus, je peux me permettre de foutre une baie. Il a pas baissé. Ah mais non, mais il est pas. Ouais. Ah ouais, il monte bien quand même. Oh nom de Dieu. Oh. Juste pour ça, je suis obligé de mettre dans la vidéo. Putain, il t'éblouit quand même ce con. Bon, voilà. Je le remets bien. Ah, par contre, là, c'est galère avec mon truc. Non de Dieu. Ah ouais, non mais là, juste pour ça, je suis obligé de le mettre. Je sais pas si on verra bien, mais là, le nez, il était très clairement au moins 4 mètres, tu vois, le mec un peu américain. Bon, de toute façon, on est devenus des Américains. Voilà, maintenant, on a 7 corps. Celle-là, en fait, on sait pas si on la vendra ou pas. Parce qu'en soi, si un jour on crève ou qu'on a un pépin avec le Fendt, voilà, ça serait bien d'avoir une charrue qu'on puisse quand même labourer. Parce qu'en fait, labourer, c'est... On n'est pas céréalier, mais c'est quand même vraiment important pour nous parce que c'est ce qui va nous permettre de produire de l'avoine et donc d'engraisser tout ce qui est agneau et tout. Je vais réduire un peu la vitesse. Mais je vais vous les laisser là avec cette séquence, je vais vous faire des plans de vue.
se retrouve du coup, il est 19h11, c'est l'heure d'aller manger et je pense que c'est une fin de journée. Tout simplement, ben voilà quoi, on a bien bossé aujourd'hui, on a fait une après-midi quand même. Je vous garantis que ça dépote par rapport à la 3 corps. Mais là, même à 7 corps, tout ce qu'on a dépoté, ah mais c'est le jour à la nuit, très clairement. Je vais pas passer par la route, je vais passer en gros, on a un petit chemin en passant par ce champ là, on a un petit chemin pour aller jusqu'à la bergerie. Parce que vous comprenez bien que la DDE elle va être un peu en sueur, mais on se reprend demain. Here we go. Ok, on se retrouve du coup, on est toujours... là on est le lendemain du coup de la dernière fois que je vous ai repris, vous l'avez vu, on a fini déjà le premier champ, là on a attaqué le deuxième. Et je me suis arrêté à la ferme pour faire un petit plein d'AD Blue parce que il y en avait plus, et quand il y en a plus, ça marche plus. C'est le premier tracteur qu'on a avec AD Blue, forcément il faut y faire le plein d'AD Blue quoi. Mais bon. Du coup, là je retourne au champ et on se retrouve. Mon frère lui a continué d'avancer puisque le petit Massé n'a pas besoin d'un début. Mais voilà, on se retrouve au champ. Et voilà, on se retrouve au champ. Du coup, je suis en train de labourer. Là, en gros, on a réduit un peu la vitesse et j'ai légèrement réduit la profondeur. Là, on plantait à 30, là je dois être aux alentours des 25, tout simplement parce que c'est un champ de mine, clairement. Il y a beaucoup de pierres. Voilà. Et en fait on aimerait bien éviter de partager la charrue en deux car le tracteur c'est pas un problème, il a la puissance pour les sortir les pierres, mais est-ce que la charrue va suivre? On sait pas. C'est la première année où on utilise cette charrue, donc c'est normal puisqu'on l'a acheté pour aller avec ce tracteur. Donc voilà, on aimerait bien éviter de la partager en deux dès la première année. Du coup je vous mets quelques plans de vue. Invincible.
Et bien on se retrouve du coup toujours à bord de ce merveilleux tracteur. C'est vrai que je me rends compte que je suis totalement en train d'arnaquer mon frère. Après en train de l'arnaquer, lui il préfère le petit Massey. Voilà, on se met dans l'arrêt. Je peux vous garantir que c'est pas plat. Voilà, on met le régulateur à 4,5 et on attend. Comme vous le voyez, non-stop mécanique c'est bien quand même. Et c'est pas l'hydraulique comme sur la Kuhn, c'est le non-stop mécanique. Et je vous dis que ça serait bien parce que sinon, globalement, sans ça, je pars avec 4 socs. Je reviens avec 0 au bout d'une ligne. Parce que je crois que j'ai pas fait une ligne sans un seul qui se lève. C'est devant. Ah, c'est devant, c'est toujours pas levé. Comme vous le voyez, il peine pas du tout. Bon, en même temps, on est en descente. Je suis à 1280 tours minute et je consomme 6,9 litres en moyenne. Sachant que dans la montée, je suis presque à 30 litres. Donc, en vrai, ça va. Par contre, on a des blues 0,6 litres à l'heure. Oui, oui, ça pique. C'est-à-dire que là, j'ai mis 10 litres. Dans 20 heures, j'en ai plus. Il reste pas 20 heures de labour, donc on en aura largement assez. Et on en a encore. Hein. Mais en fait, vu que le tracteur, c'est la dernière fois qu'on s'en sert, ben voilà. Ben, c'est la dernière fois qu'il va faire vraiment un très gros travaux. Et je peux vous dire que ça fait... il a 264 heures. Il a pas beaucoup travaillé cette année. Le Massey, il faisait 5 à 600 heures par an, l'ancien. Tout simplement parce que là, on a mis beaucoup de choses cette année au petit Massey. L'engrais, c'est le petit Massey qui l'a fait. Le fumier, pareil. Pareil, il a fait beaucoup de foin, le petit Massey. Tous les petits travaux, c'est lui qui les a fait. Aller au parc, on a pris le Manitou, le petit Massey. Lui, il n'y est toujours pas allé. Donc, voilà. Là, lui, en fait, il a fait que des gros travaux. Mais c'est bien pour le rodage, au moins, il est bien rodé. Ouais, il est parfaitement bien rodé. Par contre, toi, dans la montée, je sais pas, le système TMS, il patine un peu. En fait, c'est qu'au moment où ça commence à monter, j'appuie là pour lever. Au moment où ça commence en fait à monter, ben... Voilà. Bah en fait, il assume pas, du coup, je suis obligé, voilà, d'accélérer un peu avec ça. Et je pousse. Et je pousse parce que sinon je monte, bah, c'est un peu plus galère. Voilà, vous voyez. Après, ouais, par contre, défaut que j'y trouve à ce tracteur, voilà, vous l'avez vu, j'ai 1,4 tonne à l'avant. Il manque en fait vraiment de poids à l'avant. C'est le défaut des 500. En fait, c'est des tracteurs qui sont assez quand même légers du nez. Et même en y mettant le gros plot, parce qu'en fait on a deux plots, on a celui-là qui fait 1,4 tonne. C'est pas le plus beau des deux, mais voilà. Et le deuxième, le noir, il fait 1 tonne et 50 kg. Très important, 50 kg. Parce que je ne savais pas ce qu'on ferait sans. Là, la nuit, elle va pas tarder à tomber. Je sais pas si on va avoir fini dans 1 heure. Parce que là, dans 1 heure, la pluie, qu'est-ce que je raconte? Ça tombe parce que là, en fait, en gros, on a fait 12 hectares. Il faut dire aussi, théoriquement, on sème plus d'hectares et au labour plus d'hectares. Mais c'est que vu que là, on laboure de l'avoine pour remettre de l'avoine, oui, je vous raconte pas la rotation. De toute façon, là, mon prof d'agronomie, je l'ai perdu. Parce qu'entre le labour en conditions humides, le labour tout court et le non-rotation de culture, et ben voilà. Là, c'est la 3e année qu'on le met en avoine et c'est la dernière année qu'il fera en avoine. Après, ça sera de la luzerne. Mais c'est tout simplement qu'on n'a pas de vieille luzerne à retourner. Donc, on est obligé d'y mettre de l'avoine. Encore une année. Et c'est un champ qui, malgré sa rotation, cette année, j'ai pas pu vous le filmer, j'étais pas là, puisque ça a été fait en septembre et j'étais en cours ce jour-là. La moisson, bah, du coup, oui, elle a été effectuée septembre. Et ben, on a sorti plus de grains que ce qu'on en a besoin.
Du coup, on le garde encore une année, ça sera peut-être l'année de trop, mais bon. On en a besoin 30 tonnes à peu près. Ouais, à peu près 30 tonnes. Bon, mais du coup, à la base, je voulais reprendre pour faire une descente. Là, on en fait deux. Mon frère est à l'arrêt, je sais pas pourquoi. J'espère qu'il a rien cassé. Mais en fait, ici, en gros, c'est vrai que ça fait des labours quand même. Je vous l'accorde, il y a plus beau comme labour. Mais en fait, ce qu'il faudrait pour faire des beaux labours, c'est que ça soit 3 fois rien moins humide et que on aille plus vite. Voilà, parce que là, ça fait pas un labour parfaitement plat comme vous le verrez, les céréaliers et tout. Et sans oublier que vous pouvez voir que c'est de la terre qui est parfaitement lisse sur les trucs de charrue. Ça veut dire qu'on a de la terre limoneuse, argileuse. Plus de limon que d'argile parce qu'on a la croûte de Battance. Faudra que j'essaie de vous la montrer un jour peut-être. Voilà. Faudra que j'essaie de vous montrer un peu ce que c'est la croûte de Battance. Mais en gros, nous on possède cette croûte de Battance qui fait qu'on a principalement du limon. Et bon, en tout cas là on a fait 2 belles descentes. Il y a une pierre là-bas, donc Tristan il va rouler dessus. Voilà, et plante. Après en fait on a vraiment pas le choix de labourer. On est le 8 novembre. « 8 novembre, il y a un moment où on a commencé à avoir de la neige la semaine dernière. Donc voilà. J'ai perdu la casquette. Parce que je le répète, mais ce n'est pas parce qu'on a FN que c'est devenu ma marque préférée. Allez, monte! Ah, je rentre pas sur le même endroit. Putain. Ah, mais en fait, là, vraiment, vous voyez qu'à la fin, le plot, voilà, il est un peu limite. En fait, il nous faudrait 1,6 tonne. Parce que même le semoir, vous l'avez vu la dernière fois dans le vlog que j'ai fait, et il lève quand même du nez. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu ralentir pour que mon frère reprenne de l'avance et on va s'arrêter là. Je vous fais encore quelques plans de vue. Je suis une fraude, on fait que 12 hectares et je fais une demi-heure de vidéo. Allez, à plus! Bon, et le chantier touche à sa fin, on est en train de rentrer. Voilà, je vais pas vous le cacher, mon père est venu à faire des rebours, m'aider. Mais je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quelle durée va faire, je ne sais pas quelle gueule elle aura. Mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la totale. Sur ce, c'était Flo, à la prochaine, à plus.